Il y a des choses que tu fais en mode automatique. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu les répètes simplement. Tu donnes trop. Tu acceptes trop peu. Tu sens que si ce n'est pas toi, rien ne tient debout. On te dit forte, mais toi tu sais, c'est de l'épuisement déguisé en courage. Tu essaies de changer ta routine, ton travail, même ton corps. Mais à l'intérieur, tout reste figé. Il y a quelque chose qui tourne en boucle. Un cycle, un schéma, une vieille histoire. Tu crois que c'est de la malchance, du destin ou ta faute, mais peut-être que c'est juste un programme inconscient. Et tant que tu n'en prends pas conscience, tu vivras comme si c'était la seule option possible. Tu ne sais même plus quand ça a commencé. Ce sentiment d'avoir toujours l'impression de rejouer la même scène, donner, t'effacer, créer des attentes et finir vide. Tu changes de décor, tu fais des efforts, tu veux bien faire, mais quelque chose en toi tourne en boucle et tu ne comprends pas pourquoi. Et un jour, tu tombes sur cette phrase: tant que tu ne rends pas conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Carl Jung. Et là, tu frissonnes parce que ça résonne trop fort. Tu repenses à tout ce que tu considères comme normal. Mais si ce n'était pas toi, et si c'était des histoires héritées, des voix apprises, des peurs transmises, si ce message te parle, abonne-toi à cette chaîne, like la vidéo et dis-moi en commentaire de quel pays et ville tu nous regardes. Il y a des choses que tu fais sans savoir pourquoi. Tu te proposes toujours en premier. Tu passes toujours en dernier quand il s'agit de toi. Tu crois que c'est de la générosité. Mais parfois, c'est de la peur. Peur de décevoir, d'être jugé, d'échouer. Et ça, ce n'est pas venu de nulle part. Quelqu'un te l'a montré, te l'a appris, ou tu as vu quelqu'un vivre comme ça, et tu as cru que c'était la norme. Alors tu as commencé à reproduire, à trouver ça noble, puis nécessaire, puis inévitable. Et aujourd'hui, c'est toi qui continue ce cycle. Tu le fais avec ton temps, ton énergie, ton amour, et aussi avec ton argent. Toujours à servir, à donner, à t'épuiser. Et à la fin, tu appelles ça ta vie. Mais ce n'est pas la vie. C'est un héritage émotionnel, un vieux script inconscient. Tu dis « je suis comme ça », mais peut-être que non. Peut-être que tu ne fais que rejouer un rôle appris depuis des générations. Le plus difficile, tant que tu ne vois pas ça, tu continueras à appeler répétition ce que tu crois être ton destin. Il y a une bonne nouvelle. Ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été transmis peut être arrêté. Et le premier pas, c'est de réaliser que tu as le droit de choisir. Tu crois que tu ne sais pas gérer ton argent. Mais si le problème n'était pas un savoir, et si c'était plutôt ce que tu crois, même sans t'en rendre compte, parce que si tu as grandi en entendant que l'argent ne fait pas le bonheur, ou que les femmes bien se contentent de peu, comment pourrais-tu vouloir plus sans culpabiliser? L'argent, dans ce cas, n'est pas le problème, c'est juste un miroir. Il reflète ce que tu crois mériter, ce que tu crois possible. Tu veux changer, mais sans toucher à la racine. Alors aujourd'hui, pose juste une autre question. À qui appartient cette histoire que je vis? Parfois, ce qui te bloque, ce n'est pas le manque d'argent. C'est la tristesse que tu n'as jamais exprimée, la colère que tu as avalée, le désir que tu as mis de côté. Tu n'es pas désorganisé parce que tu es bordélique. Tu es perdu parce que tu es épuisé. Il y a une partie de toi qui a cessé de rêver parce qu'elle a cru que rêver était dangereux. Alors tu t'es adapté au minimum. Tu demandes peu, tu espères peu, tu acceptes tout. Mais ça, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la survie. Tu n'as rien à prouver à personne. Mais peut-être que sans le vouloir, tu essaies encore de te prouver quelque chose. À toi-même. La vraie force, ce n'est pas de tenir jusqu'à casser. C'est de reconnaître quand quelque chose ne te correspond plus. Tu n'es pas ingrate parce que tu veux plus. Et vouloir plus, de toi, de la vie, de l'argent, c'est aussi une forme de respect. Alors si tout ça a résonné en toi, prends une vraie pause, respire. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Si cette vidéo t'a touché, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de revenir à moi. Parce qu'ici,
on ne répète plus l'histoire. Ici, on la transforme.